Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous en ce moment ce que je suis en train de faire. Donc, une pocket letter. J'ai préparé en avance mes papiers. Voilà. J'ai déjà tout découpé. J'ai choisi mes papiers, comment je vais les disposer. Et donc, je vais vous montrer un peu comment je vois la chose. Voilà, donc hop, peut-être comme ceci. Ensuite, comme ceci. Peut-être celle-là ici. Et celle-ci par là. Voilà. Même peut-être. Oh oui. Voilà, donc j'ai déjà découpé mes papiers. Je pense que je vais disposer comme ça. Quoique, je peux disposer aussi comme ceci. Oui, ça me parle un peu plus, peut-être. Celui-là ici et celui-là ici. Voilà, donc en gros, comment ça va être. Donc, je vais ancrer tous les bords avec la Distress Ink Tumbled Glass. Voilà, et je reviens. Donc, j'ai ancré tous les bords. J'en ai laissé une pour la faire avec vous. Voilà. Vous savez maintenant, sur pas mal de chaînes, on vous montre comment faire. Bon, moi, c'est juste une manière de partager avec vous. Voilà ce que je suis en train de faire. Hop. Donc, j'ancre les bords comme ceci. Voilà. Donc, celui-là. Et ensuite, je viens ancrer tout le bord là. Je n'ancre pas l'arrière parce que l'arrière, c'est pas celui où je vais c'est pas sur lequel je vais travailler le plus en fait. Voilà, quand c'est une ATC, oui, mais quand c'est une pocket letter, donc après on va venir les mettre dans une pochette où il y a des compartiments exprès, hein, pour celles qui ne le savent pas et quelques personnes qui ne le savent pas. Mais voilà, donc hop, j'ai fini d'ancrer. Je vais ranger. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais mettre de côté. Et maintenant, on va coller tout ça. Je pense que je vais le coller comme ceci. Oui, je pense que je vais le coller comme ceci. J'ai l'impression qu'il est un peu tordu celui-là, qu'il n'est pas droit. Oui, je suis même sûre. Du coup, je l'ai coupé un peu plus qu'il ne faut. Voilà. Je vais re-ancrer ce que j'ai coupé. Et quand on coupe, vous voyez, la tranche après, elle devient blanche. C'est pourquoi moi, j'aime bien ancrer. C'est ça finit. Voilà. Et donc, la pocket letter que je suis en train de faire est sur le thème hiver et surtout sur le thème voilà, souhait des vœux et tout ça, bonne année. Voilà, c'est pour les vœux. Et comme les vœux, c'est en plein hiver, voilà. Et donc, moi, j'ai choisi un papier avec des flocons, avec un semblant de sapin, avec des, voilà, des étoiles qui brillent. Voilà. Donc, je vais coller tout ça comme ceci. Je reviens vous montrer et ensuite, on fera le reste ensemble. Voilà, donc j'ai disposé un peu mes décorations. Une fois que j'ai tout collé, je vous ai épargné le collage de tout ce que, enfin, des papiers. Maintenant, j'ai disposé ce que j'ai envie de mettre. Pardon, je suis en train de mettre. Voilà, je pense que ça, je vais faire comme ceci.
Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous montre un peu ce que ça, comment j'ai tout disposé. Voilà. Et ensuite, maintenant, j'espère que je ne vous bouge pas trop. Voilà. Et maintenant, je vais tout coller. Donc, vous voyez, j'ai rien collé. J'ai disposé. C'est ce que je fais d'habitude. Je dispose déjà tous les éléments que j'ai envie de mettre. Et après, je vois si ça me correspond, si ça me plaît ou pas. Et donc, pour ça, ceci, c'est des... donc, j'ai coupé des ronds. Ça, c'est une matrice de découpe. Enfin, c'est une perforeuse. Voilà, donc 2,5. Voilà, donc j'ai découpé avec ça. Donc, c'est celle de chez Maé. Je l'avais acheté chez Cultura il y a très, très, très longtemps. Et je peux vous dire qu'elles sont résistantes et qu'elles durent dans le temps. Et le deuxième, le bleu, ben, j'ai coupé dans les chutes, bien sûr, de ce bleu-là. Ben, j'ai essayé de couper les étoiles, les flocons et tout ça. Et donc, ben, je centre, vous voyez. Et celle-là aussi, elle est de chez Maé. Pardon, je l'ai achetée aussi chez Cultura. Et celle-là, c'est 1,5. Voilà, de circonférence. Donc, ceux-là, je ne vais pas les ancrer parce que sinon, ça va prendre... J'aurais bien aimé, mais ça prend beaucoup de temps. Et bon, comme ils sont jolis, qu'on ne voit pas trop les bords blancs. Donc, j'ai envie de les mettre comme ceci. Donc, celle-ci, elle va venir là. Toutes les autres, elles sont pareilles. Voilà. Hop. Donc, je vais coller tout ceci. Et je reviens vous montrer un peu le final de ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que je vais rajouter encore. Voilà, à tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois tout est collé. Donc j'ai tout collé. J'espère que je ne vous fais pas tourner la tête avec en bougeant le téléphone. Voilà. Donc j'essaye de vous montrer. J'ai tout collé. Et quand je fais des pocket letters, en fait, moi, j'essaye toujours de pas faire trop de relief. C'est-à-dire, j'utilise pas le scotch 3D pour avoir plus de place à l'arrière pour mettre des petits scrap bidules. Parce que justement, le but de la pocket letter, c'est de la garnir. Voilà, de mettre pas mal de scrap bidules. C'est l'échange, donc c'est... Voilà, la surprise, faire une surprise, offrir, faire plaisir à l'autre. Et donc, moi, ma pocket letter, elle va partir chez une scropine avec laquelle on fait un échange sur un groupe Facebook. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est bonne année. Donc, maintenant, je vais poser mon téléphone en essayant de pas trop vous faire bouger. Voilà, comme ceci. Oh, pardon. Voilà, j'essaye de bien cadrer. Et je vais finir, vous voyez un peu le bazar qu'il y a en face de moi. Mais ça, je pense qu'on est tout un peu pareil. Donc là, sincèrement, moi, ça me plaît très bien comme ça. J'aime pas quand c'est trop chargé. Mais je vais rajouter quand même 2020 ici. Ici, je pense. Et ici. Voilà. Donc, j'ai une petite planche. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Je vais les attraper de chiffres autocollants déjà. Donc, je vais les attraper et je vais vous montrer ça. Bien sûr. Montrer un peu comment, voilà, comment je vais procéder. Bon, là, je vous ai dit, mais bon, je vais le faire avec vous. Si je la trouve, bien sûr, parce que justement, quand on cherche quelque chose, c'est là où on ne trouve pas. Excusez-moi. Le bruit. Je sais plus où je les ai mis.
Oh là là, c'est toujours comme ça. Quand on cherche quelque chose, eh bien, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Bon. Ah si. Ah super. Mais bon, elle n'est pas argentée. J'en ai une comme ça, couleur or. Et est-ce que j'en ai une autre en argenté? Je sais pas. Non. J'en ai pas en argenté, donc je pense que je vais faire. De toute façon, la couleur or se marie très bien avec la couleur argentée. Enfin, l'or se marie très bien avec l'argenté. Donc, je pense que je vais utiliser ça. Je regarde encore une dernière fois. Et bien non, j'en ai plus. J'en ai un marron, mais bon, le marron, ça va pas... Ah pardon, je vous ai encore fait bouger. Ça va pas faire très joli. Et je vais peut-être rajouter un petit enamel dots. Un petit enamel dots. Oui, ça finit toujours. Un petit strass. Voilà. Allez, j'ai sorti ça. Bon, tant pis, je trouve pas. Je vais regarder peut-être là-dedans. Allez, peut-être là-dedans. Peut-être que j'ai les chiffres en argenté. Ça serait trop bien. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien. Mais peut-être que ça fera même pas beau. Hein. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mes die cut viennent de chez Artemio. Et alors, je ne saurais pas trop vous dire où je les ai achetés. Je ne me rappelle plus. Je pense que je les ai achetés à Truffaut. Voilà. Oui, il me semble que je les ai... Oui, voilà. Et en plus, ils étaient en promotion. Voilà, moins 40%, je pense que c'était... Au lieu de 5,50 €, je les ai payés 2,75 €. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Elles sont très, très, très jolies. Moi, j'adore. C'est des couleurs douces. Voilà. Allez, j'en ai encore en... Voyons. Voyons. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Donc, je pense que je vais utiliser la couleur or. Voilà, on va voir ce que ça va donner sur le premier déjà. Et si c'est pas joli, ben on enlève et puis basta. Voyons, 1, 2. Un petit 0. Normalement, ça se marie bien. L'argenté et l'or. Voilà. Encore un petit 0. Où je vais être en manque de 0, je pense. Et j'en ai presque plus. Et voilà. Bon, ça me plaît. Je vais les laisser. 2020, bonne année 2020. Moi, j'aime bien. Ça finit bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je les ai collés, mais votre avis m'intéresse quand même. Donc, si jamais vous avez envie de me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou un petit commentaire auquel je répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, je vais en mettre là-haut aussi. Donc, hop. Voilà. $2000. Ce qui est bien avec ces chiffres-là, ils sont pas trop gros.
Donc, on peut les mettre un peu là où on veut, quoi. Et ceux-là, je les avais achetés, je pense, l'année dernière chez, chez Noz, je pense, il me semble. Voilà. Bon, 2020 à rallonge, hein. Une belle année 2020. Voilà. Et maintenant, je vais faire là. Moi, j'aime bien équilibrer. Voilà. Enfin, c'est ma façon de faire, hein. Chacun après, voilà. Moi, j'aime bien, voilà, c'est ce qui est chouette dans le scrap. Je le répète toujours, je me répète, je suis, voilà. Je me répète, mais bon, c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus, c'est le partage, c'est, voilà, les idées qui sont différentes. Chacune a sa vision de la chose, ou chacun, je dirais même, a sa vision de la chose. Et voilà, et c'est ça qui fait, voilà, qui fait le charme de l'échange, hein, du partage. C'est qu'on est tous différents, on a tous nos façons de faire, nos couleurs préférées, voilà. Et du coup, ben, ça donne quelque chose de très joli, en général. Moi, j'adore quand je reçois, j'aime pas quand je fais un échange, j'aime pas savoir, j'aime pas dire ce que j'aime comme couleur, comme ça au moins j'ai la surprise. Et sincèrement, jusque-là, avec tous les échanges que j'ai faits, j'ai jamais été déçue parce que, enfin, c'est même pas, voilà, j'ai toujours été ravie de recevoir ce qu'on m'a fait parce que la personne en face le fait, voilà. Le fait avec beaucoup de cœur, avec plaisir en général, parce que quand on scrape, voilà, c'est ça, c'est aussi ça. C'est se détendre, se faire plaisir déjà en premier, et forcément, on a envie de faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Allez, maintenant, il me reste plus à tamponner un petit mot ici. Et donc là, j'ai envie de tamponner meilleurs vœux, parce que bonne année, on l'a déjà. Et donc, j'ai sorti, bien sûr, mon tampon meilleurs vœux qui a bien servi. Et je vais l'utiliser pour tamponner mon petit mot. Hop, je le mets en place. Voilà. Pardon. Voilà, donc mon petit mot meilleur vœu. Je pense que je vous ai déjà dit d'où il venait. Sinon, je vais vous montrer mon encre noire de chez Stampin' Up. C'est le Basic Black de chez Stampin' Up. Celui-là, il a, je sais pas, il a au moins 4-5 ans, le pad. Il est toujours aussi efficace. Et on va tamponner notre petit mot, faire mon petit mot, meilleur vœu. Parce que pour chaque année qui arrive, on espère qu'elle sera meilleure. Et c'est chouette, c'est ça. C'est la joie de vivre, c'est voilà. Hop. Bon. C'est pourquoi il aurait fallu que je sorte enfin, pour tamponner en fait la plaque exprès pour refaire, mais bon là je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. C'est aussi le charme du scrap, c'est l'à peu près, c'est fait maison, voilà. Hop, voilà, je nettoie mon tampon, je le sèche, désolée. Et maintenant, je le pose. Je vais sortir ma pochette pour vous montrer comment j'installe tout ça. Et peut-être que je vous montrerai les scrapules que je vais mettre derrière. Bien sûr, j'ai fait une carte qui va accompagner tout ça. Et voilà, donc à tout de suite. Et voilà, donc ma pocket letter est, on va dire, la base est finie. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir, vous voyez, derrière. Donc, tout ça va être après rempli. Là, je vais mettre mon petit mot. Ça sera mon petit courrier, ma petite carte. Enfin, mon petit... Après, j'accompagne quand même avec une carte. Et voilà, donc, elle se plie comme ceci. Voilà.
Et voilà. Et donc j'ai rajouté un ruban donc sur le côté. Voilà, donc à chaque fois il y a c'est une pochette où je vais donc mettre, c'est pourquoi je vous disais que je ne mets pas trop de relief pour que je puisse rajouter ce que je veux à peu près dedans, comme scrap bidule. Donc j'ai rajouté un petit ruban sympathique avec des petits sympas, avec des petits sapins, des breloques et un ruban. Et donc ça, je l'ai acheté, je me rappelle plus. Peut-être que je l'ai acheté chez La Farfouille, un truc comme ça. J'avais trouvé là-bas, il m'avait plu. Enfin, ça m'avait plu. Il y a l'année dernière, en tout cas, enfin, il y a 2 ans, l'année dernière, c'est-à-dire 2018. Hein. Voilà, donc il y a 3 mètres dedans. Donc, je vais lui en mettre aussi un peu, peut-être. Si jamais elle a envie, si ça lui plaît. Voilà, ma pocket letter est terminée. Donc, je vais la garnir et je vais lui envoyer dès que je peux. Je sais que cette semaine, ça va pas être possible pour moi. Mais en tout cas, j'espère que quand elle la recevra, ça lui plaira. Je la posterai. Quand je la posterai, ça veut dire qu'elle l'a bien reçue. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bisous!